Wow, c'est marqué. Comme on peut le voir là, du coup la valve ça bouge pas normalement, puis on voit qu'elle s'ouvre et elle se ferme pas correctement non plus, elle bouge à peine, donc c'est bien, le problème vient bien d'ici. On va vérifier quand même la tige du bas moteur aussi, si elle tourne bien, si elle remonte bien. On voit bien que la tige bouge. Bon l'équipe, les pièces elles sont dégraissées. La culasse elle est décalaminée. Elle est prête à repartir comme il faut. Les pièces sont nickel. Même le conduit d'échappement là. On va juste passer un dernier coup ici là. On va graisser toutes les pièces et puis on va remonter ça tranquillement, mais le moteur on va pas pouvoir le fermer aujourd'hui. J'ai pas reçu les joints encore. Sur ce, je vous laisse avec la GoPro, on va continuer ça tranquillement. Comme j'avais entendu, du coup, faut que la valve bouge, mais pas trop quand même. Faut qu'il y ait une petite friction. Là, on va le remettre bien droit là, histoire d'être sûr que la valve ne bouge pas. Sinon, on va être baisé. Là, on va refaire un dernier nettoyage de toute façon après quand j'aurai fini. Là, on a une petite friction. On n'est pas trop mal. Tac, dernière vérification de la valve. On est pas mal. Un petit peu de friction, juste ce qu'il faut. Tac. On va vérifier l'état de marche de la valve. On a bien une valve qui marche correctement. Parce que quand je l'ai démonté, ça tournait pas bien. Je sais pas si j'ai pu vous montrer, mais là elle tourne impeccable. D'entrée de jeu, quand je l'ai démonté, il y avait une vis qui était déjà dévissée, donc il y avait bien un truc qui allait pas. Donc du coup les gars, tac, booster de gauche, on voit il y a un tout petit trou de poinçon, il n'y a qu'un seul repère sur celui de gauche, et il y en a deux sur celui de droite. On va vraiment tomber, elle va carrément en bout de course. Hop. Donc par contre j'ai vu sur internet qu'il fallait mettre du frein filet, de la Loctite. Donc ce qui m'étonnerait pas, parce que quand j'ai desserré tout ça, la vis était en train de se barrer. Donc on voit que c'est pas des conneries de ce qu'on nous dit. Le problème c'est que le cylindre il en a lu, donc tu peux pas serrer comme un malade non plus, au risque de casser tes carters. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec la valve bien réglée. Ça va marcher du feu de Dieu. Bon bah écoutez l'équipe, c'est pas trop mal. On voit que la valve, je sais pas si vous le verrez là, je vais vous mettre à la lumière. On voit bien que la valve elle monte, elle descend correctement. Je vérifie bien parce que elle sera fermée. Donc là on peut faire un bon contrôle.
On voit que la valve elle monte, elle descend. Donc ça tourne, ça va toujours en bout de course. On peut voir du coup quand la valve elle monte, la lumière d'échappement elle augmente. Les boosters on peut les voir sur les côtés. C'est pour ça qu'ils ont une forme spéciale, les pignons à l'intérieur. Ça vient libérer les boosters sur les côtés. Tac. Donc en gros à partir d'un certain régime t'as les boosters qui se libèrent et je pense que là t'as un sacré gain de puissance. Il va me manquer les joints pour pouvoir fermer tout ça et puis remonter le cylindre. Tac, on va nettoyer un peu. On se retrouve quand j'aurai reçu mes joints, on va remonter tout ça en espérant que ça arrive au plus vite. Parce que j'ai hâte de voir remonter ce que ça donne. Après les gars je pourrais pas vraiment la conduire parce que je me suis baisé le doigt. Je pourrais juste la conduire mais vraiment vite fait, je vais pas pouvoir faire vraiment un tour, la pousser à fond, voir. Ce sera pas pour tout de suite, vous allez bien voir, restez jusqu'à la fin, ce sera la surprise. Tac. Bon, on ferme tout ça. Tac. Ah là, on est mieux. Là. Tac. Bon, je vous reprends 2 minutes pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la rénovation. Une fois que j'avais remonté le haut moteur, la moto a démarré au quart de tour. Je pouvais régler ma valve une fois que la moto était éteinte. Généralement, la valve monte dès que la moto prend ses tours. Je vous mets un exemple de 125 EXC avec la valve qui marche correctement. Et sur la mienne du coup c'était pas le cas, ça allait pas. Donc, du coup j'ai décidé d'ouvrir côté bas moteur pour vérifier le fonctionnement de la valve au niveau du bas moteur. Donc les gars, la question du coup là c'est de comment on va faire pour extraire ce roulement là. Il n'y a pas de tuto sur internet, il n'y a rien. Bon voilà, j'ai réussi à extraire le roulement. Alors là c'était lui. Tac, on va pouvoir le remplacer par un neuf. Hop. Tac, on prend ça dedans. Le roulement, il faut qu'il retourne dedans. Tourne bien, rien de cassé derrière, ça on voit pas. Voilà, donc là j'ai changé toute la partie. Évidemment c'est des pièces, voilà, j'étais pas obligé de les changer, mais je préférais les changer vu que déjà celle-ci normalement ça tournait à la main. Voilà, l'ancienne je pouvais plus, elle a été défoncée. On peut la tourner à la main pour pouvoir régler la valve. Si vous voulez voir du coup pour régler la valve, quand vous tournez du coup, vous voyez, elle descend et elle remonte légèrement. Ça c'est pour pouvoir la régler. Là c'est bon, ça fait le taf. Là, pièce pareil. Un beau bidon neuf d'huile de boîte. Même si je lui ai fait sa vidange il n'y a pas si longtemps, donc du coup j'ai pas le choix. On va lui en refaire une. Ça fait pas de mal. Je vais pas utiliser l'huile, de toute façon elle est noire. Au moins on va avoir une KTM qui a la santé.